Le premier huitième de finale de cette journée était bien évidemment celui entre le Canada et le Maroc. Et il faut le dire, on a eu quelque chose d'historique. On a eu une rencontre avec plein, plein de beau football. Et honnêtement, il y avait de l'envie des deux côtés. Notamment, il faut commencer à dire félicitations au Maroc. Merci de représenter le continent aussi vaillamment et de mettre l'Afrique en haut. Et c'est juste historique ce que le Maroc vient de faire. Deux coupes du monde d'affilée 2022-2026. Le Maroc atteint les quarts de finale. C'est fort. C'est extrêmement fort. On savait déjà que le Maroc, c'était une équipe, c'était top 2, top 3, top 2 des meilleures équipes africaines. Après la finale gagnée ou perdue face au Sénégal, mais on savait que le Maroc, c'était déjà un grand. Mais aujourd'hui, sur la scène mondiale, ce que le Maroc a démontré, c'est qu'ils ne sont pas là pour blaguer. Et ils peuvent regarder n'importe qui dans les yeux. Ils ont toutes les stars. Ils ont le jeu qu'il faut, l'entraîneur qu'il faut, le banc qu'il faut, l'attitude qui va avec, la mentalité de champion. Et bien évidemment, ils ont l'expérience. Et franchement, même malgré leur âge, ce que le Maroc a fait face au Canada, c'est très brillant. Déjà, félicitations au Canada, parce que c'était également historique pour le Canada d'atteindre les huitièmes de finale. Et le Canada, sur sa première mi-temps, a totalement déjoué les plans du Maroc et de M. Mohamed Wabi. Première mi-temps, le Canada a mis tellement d'efforts. Ils ont couru. Ils n'ont juste pas réussi à concrétiser sur leur temps fort. Ça a fait qu'ils se sont fait punir. Et c'est comme ça, hein, dans les grandes compétitions. Lorsque tu joues face à une équipe qui joue au ballon, dans tes temps forts, tu dois réussir à profiter, à mettre au moins un ou deux buts, question de te sécuriser parce que tu auras des temps faibles. Et dans les temps faibles, malheureusement, du Canada, le Maroc est revenu très solide parce que la première mi-temps était dominée par le Canada. Ils empêchaient tout, ils bloquaient toutes les lignes de passe, tous les circuits de passe. Le Maroc ne se retrouvait plus, les latéraux étaient bloqués, il n'y avait pas de dédoublement. Techniquement, les passes, même dans l'axe, étaient bloquées. Le Canada récupérait même les deuxièmes ballons. Donc, il faut le dire que c'était une très belle première mi-temps de la part du Canada. Notamment, voilà, il faut le dire, avec que ce soit Estakio, que ce soit Buchanan, Jonathan David, Oliwasei. C'était plutôt une bonne première mi-temps de la part du Canada. Ils n'ont juste, comme je dis, pas réussi à concrétiser cet effort-là. Et lorsque le Maroc revient en deuxième mi-temps, voilà, le discours de M. Mohamed Wabi et de son staff à la mi-temps a porté ses fruits, hein. Voilà, ballon dans l'axe. Il y a déjà Saïbari qui se blesse. On espère qu'il reviendra dans de meilleures conditions parce que c'est quand même un élément important. Mais il est remplacé par M. Raimi. Raimi, ballon dans l'axe, enfin, dans la profondeur. Il fait un bon appel. Il est pas hors jeu. Et il y a le défenseur là, des fourches, des fourches, des fours, Rolles. Ce mec-là, il fait la faute, qui n'est pas une faute intelligente, parce que ça donne une très bonne situation de, enfin, de coup de pied arrêté au Maroc, et finalement le Maroc profite, hein. Coup de pied arrêté, combinaison jouée entre Achraf Hakimi et M. Ounahi, passe en retrait, Ounahi, une touche de balle, plat du pied, Romendo la balle elle vient, pap, ras du poteau, le but il est sensationnel. Allez regarder sur mes autres réseaux, je vous ai mis le react de la vidéo vue du terrain, c'est juste sensationnel. Donc allez-y regarder Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, YouTube Short, allez-y. C'est magnifique. Le plat du pied de Monsieur Ounahi, Asdin Ounahi, lui on le connaît depuis 2022. Il a déjà fait un tournoi sensationnel, notamment l'élimination face à l'Espagne, au Portugal. Il était juste sensationnel avec le Maroc en 2022. Là, Giron, il a fait une grosse saison. Les matchs face au Real, face au Barça, face à l'Atlético, on l'a vu faire des gros matchs avec Giron en Liga. Par la suite, il revient avec le Maroc encore une fois. Il fera une top performance, Monsieur Ounahi, puisque c'est lui qui va mettre un doublé encore une fois à la 82e minute. Il va mettre encore une fois le même but, mais cette fois-ci, ce ne sera pas un plat du pied, ce sera un ballon enroulé, mais du même côté, dans la lucarne du gardien, M. Crépeau. Top performance du Maroc. Voilà, hein, le Maroc a été un petit peu en dedans, mais surtout, je pense que c'est plus l'entrée côté marocain de Amrabat. Amrabat, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien puisque il a réussi à colmater certaines brèches. Mazraoui a fait aussi une top performance. Ça, il faut le dire. Hakimi fait une top performance. Il est passeur décisif. La défense centrale, Diop, Halal, c'était bon, hein, c'était bon. El Ainaoui et puis Boadi au milieu de terrain. Première mi-temps, c'était dur. C'était dur de les trouver.
Mais après, voilà, dans les duels, ils ont récupéré pas mal de balles lorsqu'ils sont revenus en deuxième mi-temps. Et devant, écoutez, Unai, sensationnel, hein. Brahim Diaz également, notamment sur le doublé de Unai, c'est lui qui fait la passe. Fait un contrôle comme ça, comment on dit ça, feinte de frappe comme ça, là, il passe le ballon derrière le talon, fait la passe à Unai qui fait enrouler, ça va dans la lucarne 2-0. Et encore une fois, sur un contre, le Maroc est tellement fort. En 3-4 touches de balle, ils réussissent à être encore en profondeur. Brahim Diaz qui décale simplement à Haïmi, qui met le 3-0. Le Canada est puni. Donc, à la fin du match, le score ne reflète pas une domination impressionnante, mais quand même, la première mi-temps, on peut dire qu'elle a été remportée par le Canada, mais elle était un peu stérile. Il manquait d'occasions franches. Il manquait, en dehors de la frappe là de Oluwaseyi sur le contrôle orienté en première mi-temps, s'il n'y a pas eu grand-chose, mais en deuxième mi-temps, le Maroc, eux, ils ont réussi là, à concrétiser leurs occasions et après, ils ont défendu correctement, notamment Bono, il faut le dire, Bono, a plutôt l'impression, même pas, c'est vraiment le meilleur gardien africain du monde. Et en ce moment-là, ce qu'il fait, c'est sensationnel. Il garde un clean sheet et on aura tout simplement un Maroc-France. Et pour moi, ce Maroc peut battre la France, mais il faudra être solide. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On est ensemble.